Salut à toutes et tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de la semaine, donc la semaine du 23 au 28 avril 2022. Et on va voir ensemble quelles vont être les énergies que nous réserve cette semaine. Donc j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors on y va. On commence. Pour vous qui regardez cette vidéo, quelles vont être les énergies générales de la semaine? Donc j'ai pris l'oracle du cœur de vie pour avoir ces messages. Alors, les énergies générales de la semaine. Alors, il y en a 3. On dit, il me semble que c'était déjà le cas pour la semaine passée. On vous parle ici de prendre soin de son ancrage en choisissant une alimentation saine. Il y avait le fait de prendre soin de son ancrage. Alors ici, on fait attention, on prend le temps de s'ancrer, on passe du temps dans la nature, peut-être à jardiner ou être au contact de la nature, peut-être à faire aussi de la danse, ou enfin toute activité qui permet de s'ancrer. Et ici, ça concerne aussi l'alimentation. Donc l'alimentation, c'est qu'est-ce qui nous nourrit? Ce n'est pas que l'alimentaire, c'est aussi toutes les choses qui vont nous nourrir. Donc nos lectures, ce que l'on regarde, ce que l'on écoute, les personnes que l'on fréquente, tout ce qui va qui va avoir un impact sur la nourriture, entre guillemets, qui nous permet de vivre, qui nous épanouit en gros. Alors, en plus, on nous dit, prends soin de ton intelligence en choisissant de te nourrir de connaissances. On insiste bien quand même ici. On vous demande ici de vous nourrir, de nourrir votre cerveau, d'aller chercher des choses, d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir accès à des nouvelles connaissances. Peut-être de vous former, dans tous les cas, de pousser un peu plus, de ne pas être juste en attente des choses. On vous demande d'aller chercher des informations, d'aller creuser. Et ici, avec le scarabée, pour moi, le scarabée, c'est vraiment un symbole de renouveau très fort. Alors, emblème sacré du dieu, Képri, tu nous rappelles notre lien au soleil levant. Donc, il y a encore ici une notion d'être ancré, enraciné. Il y a aussi le côté masculin, le soleil levant, le renouveau. Voilà, donc c'est les énergies générales de la semaine du 23 au 28 avril, l'importance de s'ancrer, mais surtout de nourrir, de faire attention de ce qui nous nourrit et d'aller apprendre de nouvelles choses, d'aller se documenter sur de nouvelles choses, ne pas rester comme ça, bête, entre guillemets. Voilà, nourrir son puits. Et on vous parle ici de renouveau, de soleil levant, voilà, il y a pour moi de belles énergies à venir dans cette semaine. Ensuite, on va prendre pour continuer l'oracle de la naissance. On va aller demander quels sont les messages de votre enfant intérieur pour cette semaine du 23 au 28 avril. Pour vous qui regardez cette vidéo, quels vont être les messages de votre enfant intérieur durant cette semaine? Parce que très souvent, on n'écoute pas notre enfant intérieur et après, on se dit mais pourquoi je souffre à tel point, pourquoi? Et en fait, c'est vraiment important de plus en plus d'écouter votre enfant intérieur. Alors, on en a 4 et on va donc détailler. On a la force intérieure ici, donc une semaine où on vous demande d'aller écouter votre enfant intérieur, de se reconnecter, de vous reconnecter à cette force intérieure que vous avez qui est là. En plus ici on a vraiment un équilibre entre le masculin et le féminin. Et là on vous dit bien, en vous se trouve la puissance de l'univers tout entier. Cette force est disponible à chaque instant de votre vie en tout lieu. Donc durant cette semaine, allez chercher en vous la force, parce que vous avez la force, vous avez toute cette capacité, cette force de rebondir, d'avancer, de vivre votre vie. Vous avez tout en vous. Donc allez chercher. Cette semaine, on vous parle de communication. Allez écouter vos besoins, vos envies. Écoutez cet enfant intérieur, écoutez-vous.
Écoutez votre âme, votre cœur, c'est vraiment important. Et peut-être qu'il y aura aussi des communications, mais communications qui seront plus basées sur... vous allez oser exprimer ce que vous ressentez, ce dont vous avez envie, ce qui vous parle vraiment. Ensuite, on a la bienveillance. Le conseil de votre enfant intérieur, c'est de prendre soin de vous, d'être bienveillant envers vous, que ce soit au niveau de votre corps physique ou de vos corps énergétiques, mais aussi de votre mental, des pensées que vous avez envers vous-même, et d'en prendre conscience et d'être bienveillant, de vous accorder des moments de bienveillance. Chouchoutez-vous, faites-vous du bien, faites des choses qui vont vous nourrir justement et qui vont vraiment venir nourrir cette part de vous qui est en manque d'amour et qui a besoin de ça, qui a besoin de bienveillance et d'amour. Et là, ici, on vous parle d'une célébration à venir. Mais aussi de vous célébrer. Célébrez l'être que vous êtes, célébrez cet enfant, apportez-lui de la joie, du bonheur, des moments de festivité. Célébrez la vie, mais vraiment une notion de bienveillance, d'amour, une célébration. Donc, soit il y a une fête ou quelque chose qui va avoir lieu dans cette semaine, ou ici, prenez le temps, vous, d'être dans une énergie justement de joie, de célébration, pour remercier aussi tout ce que vous avez. Et ça, c'est très important de le faire parce que plus vous êtes en gratitude, en célébration pour la vie, plus vous recevez et plus l'équilibre se fait. On continue, on prend l'oracle des mondes mystiques. Et on va aller voir quels sont les messages de votre âme pour cette semaine du 23 au 28. Pour vous qui regardez cette vidéo. Alors là, hop. Je rappelle aussi que c'est un tirage général et que ça ne peut ne pas... Enfin, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est sûr. Donc ne prenez que si ça résonne en vous. Et si ça ne résonne pas, c'est juste, hein. Après, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à masphèreintérieure@gmail.com. Et comme ça, on va voir plus en détail pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres messages de votre âme pour cette semaine à venir? Alors, je ne me souviens plus l'ordre, mais peu importe. Alors, on a plusieurs messages de votre âme. Votre âme vous demande ici de simplifier votre vie. Il vous faut vous séparer, vous défaire de tout ce qui vous encombre, toutes les énergies qui ne sont pas des énergies qui vont vous permettre d'évoluer, de prendre soin de vous, d'être dans une énergie d'amour en fait, de rayonner. Donc, en même temps, on vous dit j'apprécie les plaisirs simples de la vie, mais il est vraiment important cette semaine de vous défaire de tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui vous empêche d'avancer sereinement. On fait un petit ménage de printemps. On vous dit aussi, votre âme vous demande aussi d'aller regarder plus en profondeur. Et c'est aussi ce qui revient ici avec la force intérieure, d'aller chercher en soi. Et là, allez chercher en vous ce joyau, cette beauté, cet amour, ce joyau lumineux qui ne demande qu'à être reconnu. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Voilà, allez voir ce joyau et autorisez-vous à briller, à être lumineux, lumineuse et à laisser ce joyau briller. Et là, votre âme vous demande d'écouter avec votre cœur et non pas avec vos oreilles. C'est vraiment important de prendre le temps d'écouter vos envies, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie, mais aussi d'écouter les autres avec votre cœur, d'être dans l'instant présent, d'être pleinement dans l'écoute, mais l'écoute du cœur. Et d'avoir confiance aussi en tout ce que vous recevez comme message, de ne pas douter. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur, parce que votre cœur, lui, votre âme, elle vous dit ce qui est vraiment juste pour vous. Et très souvent, le mental vous empêche d'écouter tout ça, parce que c'est du « mais non, c'est pas possible, c'est pas ça, c'est n'importe quoi, suis-moi ». Non, le mental, on lui dit « stop, tu me laisses, tu me lâches la grappe, maintenant j'ai décidé d'écouter mon cœur ». On continue. Alors, on prend message de l'oracle de guérison de l'âme et on va voir quelles sont les guérisons de votre âme pour cette semaine du 23 au 28 pour vous qui regardez cette vidéo.
Alors, cette semaine, vous allez sortir d'un état de prison. Vous êtes dans un état de prison, peut-être le mental qui vous joue trop des tours, qui vous emprisonne, qui vous enferme. Et en fait, là, il va y avoir une libération concernant cet enfermement. Vous allez sortir de peut-être de mois ou d'années, ou je ne sais pas, mais d'une période qui a été très dans le mental, où vous avez été très enfermé, très bloqué en fait, par les situations extérieures qui en fait ont été créées par votre mental, vos pensées. Donc là, vous allez vous libérer de tout ça. Vous allez vous libérer de ces chaînes. Et on vous parle du tambour. On insiste encore ici avec le fait d'écouter son cœur. J'écoute les battements de mon cœur. Le tambour, c'est celui qui permet de reproduire les pulsations cardiaques. Et là, on insiste sur le fait d'écouter son cœur, d'écouter avec son cœur. C'est vraiment très très important. Ce sont les libérations qui vont avoir lieu cette semaine pour vous qui regardez cette vidéo. Donc cette semaine du 23 au 28, vous allez vraiment plus... il va y avoir une libération du cœur, du chakra du cœur, où vous allez plus vous ouvrir et écouter vraiment ce que dit votre âme, votre cœur, le ressentir pleinement et écouter les autres avec beaucoup plus d'amour. Et donc, on va prendre un message de l'oracle au quotidien pour voir quels sont les messages de vos guides pour cette semaine. Allez, il y en a plein. Allez, on y va. Ils sont assez bavards en général. Allez, il vous demande de tenir bon, d'être persévérant, persévérante, parce que ça va payer. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Vous avez la capacité de surmonter les obstacles, mais on vous demande, il y en aura peut-être encore. Accrochez-vous, ça va payer. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Voilà. Ensuite, alors justement, ça rejoint la carte de la connaissance qu'on avait eue ici. Enseignement et formation sont au rendez-vous. Voilà, vous allez être amené peut-être soit à enseigner, soit à vous former, mais il y a une notion de savoir, de connaissances, soit d'avoir accès à des savoirs, à des connaissances, soit vous d'aller chercher ces savoirs-là, ces connaissances. Donc ça peut être de plein de manières, hein. Soit vous allez prendre une formation, soit vous allez découvrir des choses dans des livres, soit vous allez faire des libérations de vie antérieure ou avoir accès à des vies antérieures. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Voilà, en fait, tout ça, ça fait partie de votre cheminement d'âme et ça va vous donner des clés. Ça va vous aider à débloquer des choses, à avoir des réponses pour votre cheminement, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Ensuite, on vous parle, je pense, oui, de mémoire, il y en avait déjà dans la guidance de la semaine passée. On vous parlait de déplacement, de voyage, de déplacement. Des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur, donc tenez-vous prêt à partir. Voilà. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc, il y a des déplacements à venir qui sont prévus, qui n'étaient pour vous pas prévus dans votre logique des choses, mais on vous demande d'être prêt à partir, de sortir de votre zone de confort et hop, un coup de fil, bon, j'ai besoin de vous ici ou j'ai ceci, cela, il faut aller là. Ok, on est prêt, la voiture est prête, on a quelques affaires et hop, on y va, on ne se pose pas de questions. On s'organise au mieux et on y va. C'est vraiment important parce que tout ça, c'est aussi, ça vous permet de cheminer. Vous allez avoir des réponses et vous avez des choses à découvrir ailleurs, des personnes à rencontrer ailleurs. Voilà. Donc c'est quand même un tirage qui est... Je fais un tirage assez court, mais là tout est dit. On va prendre juste une dernière carte. Un petit conseil pour cette semaine avec les cartes de s'aimer et s'accepter pleinement. Parce que ça, c'est vraiment primordial. Pour vous qui regardez cette vidéo, donc pour la semaine du 23 au 28 avril 2022. Quel est le conseil ? Voilà.
je m'engage à être honnête dans mes propos. Soyez vrai, c'est ce qu'on vous dit ici avec le fait d'écouter avec votre cœur et d'écouter son cœur. On parle quand même de communication. Même si mes propos ne font pas l'unanimité, j'ai le droit de m'exprimer. Je m'inspire des conseils du Dalai Lama, la règle des 3 R. Respect, à partir du moment où vous êtes dans le respect de vous-même, le respect des autres et la responsabilité de tous vos actes, alors vous êtes vraiment dans une communication honnête et de cœur à cœur. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine. J'ai l'impression que ça va être plutôt lumineux, plutôt beau et positif. Mais dans tous les cas, c'est aussi ce que vous allez faire de chaque instant. Donc moi, je vous encourage à continuer à avancer et ne pas perdre de vue que vous êtes le créateur et la créatrice de votre vie. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, si vous avez besoin de guidance personnalisée, de libération karmique, d'harmonisation des chakras, vous avez toutes les infos sous la vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Très très bonne semaine à vous. Ciao ciao.